Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez en oracle de la triade le retour ici qui nous ouvre notre tirage et vous avez la maturité en oracle Osho. Les deux nous parlent que c'est mûr. Voilà, quand j'ai fait le tirage, la phrase qui est venue, c'est mûr pour que ça revienne. Vous êtes prête, vous êtes prêt, la personne que vous attendez est prête pour revenir, mais avec une autre vision des choses. Je pense qu'il y a eu un profond changement ici en ce qui vous concerne parce que vous avez la plénitude, nouvelle vision et vous avez la sagesse qui vibrent ensemble ici. Quelque chose de mûr, mature, quelque chose de prêt, quelque chose où on est en accord. Il y a cette idée de cohérence, d'accord, dans son cœur, dans son âme. Il y a cette idée qu'on est pleinement à sa place, qu'on est pleinement ancré dans sa vie, en tout cas dans son énergie. Là, il y a beaucoup de maturité qui vibre, beaucoup de connaissances, comme si on avait appris quelque chose sur soi, comme si on avait appris quelque chose par rapport à sa propre identité, à sa propre connaissance de soi. Il y a vraiment une situation qui enlève ce côté nécessité, ce côté obligation, ce côté je dois faire quelque chose. Il est fondamental que je fasse quelque chose. Avec la nécessité et la participation, vous avez cette idée qu'on s'allège. Il y a beaucoup d'allègement ici. Il y a beaucoup de légèreté, au plan mental notamment. Et en fait, parce que les émotions sont beaucoup plus équilibrées. On sent un équilibre, que ce soit au plan de l'émotion ou que ce soit au plan du mental. Parce qu'il y a quelque chose qui a mûri. C'est pour ça que le retour peut avoir lieu. C'est pour ça que la rencontre, cette nouvelle rencontre peut avoir lieu. C'est pour ça que vous êtes prêts l'un et l'autre. Je ne sais pas pourquoi je parle de l'un et l'autre, mais voilà, que ce soit le domaine personnel ou le domaine amoureux ou le domaine professionnel, il y a cette idée de être prêt à. Alors, avec le tarot, avec le retour, nous avons page d'épée. Page d'épée qui nous parle du renouvellement du mental. On l'a ici également. Cette idée que vous êtes complètement libre parce qu'il y a une compréhension intérieure ici. Avec la papesse, il y a quelque chose qui ressort, qui peut être dit, qui peut être formulé, qui peut être expliqué, qui peut tout simplement être énoncé. Alors, sur cette maturité, nous avons le chevalier d'épée. Ben, décidément, le mental est clair ici. Les paroles sont claires, on est prêt. Il y a vraiment cette idée, on est prêt à discuter, on est prêt à raconter des choses sur soi, sur sa propre évolution, parce qu'il y a une belle évolution là qui s'est opérée. Il y a une harmonie qui est de retour dans la matière, il y a une harmonie qui reviendra dans la matière pour l'un et pour l'autre, et tout ça vous donne beaucoup plus de recul par rapport à ce qui s'est joué, par rapport à ce que vous avez vécu l'un et l'autre, à l'un avec l'autre. J'ai aussi la phrase l'un contre l'autre. Quoi qu'il en soit, il y a cette idée de harmonie, harmonie dans la matière, mais aussi dans les émotions. Avec la nécessité, vous avez le 10 d'épée. Encore des épées, décidément, on parle beaucoup du mental ici. 10 d'épée avec 4 d'épée. Cette fois-ci, on est vraiment dans le calme du mental. Vous voyez, là en tarot, on n'a que du mental pour l'instant. Mais un mental renouvelé, un mental purifié, une nouvelle approche des choses, quelque chose de complètement différent pour vous, qui vous permet justement d'être en accord, en cohérence avec soi. Vous avez encore des épées, 3 d'épée. Bah écoutez, hein. Là, il y a une blessure qui va disparaître. La roue de la fortune. Il y a un changement par rapport à une blessure très profonde. C'est ça que vous avez purifié. C'est pour ça que le retour peut se faire. C'est pour ça qu'on peut revenir vers quelque chose de plus juste, plus simple, et surtout quelque chose où vous êtes beaucoup plus à l'aise l'un avec l'autre. Il y a cette idée d'aisance et surtout de la disparition de la nécessité. Vous étiez très obnubilé là, obsédé presque par ce côté nécessaire. Il fallait faire quelque chose, il fallait dire quelque chose, au point que ça vous a complètement bloqué. Alors, vous avez ensuite 9 de coupe. Ah bah oui, avec l'eau, c'est normal. Il y a beaucoup plus de confort émotionnel. Vous êtes beaucoup plus à l'aise émotionnellement et vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton qui nous parle de la rapidité, qui nous parle de la passion, qui nous parle d'évolution très très rapide des choses. Et en fait, c'est pour ça que vous vous sentez bien.
parce que les choses avancent beaucoup plus vite que ce que vous auriez prévu. Ce retour, en fait, permet d'accélérer votre bonheur, permet d'accélérer cette évolution, cette mutation, cette métamorphose. Oui, un retour qui vous permet d'accélérer cette métamorphose au plan des idées, 4 de denier. Il y a un lâcher-prise là, sur un lâcher-prise, 7 de bâton, où on cesse de lutter, on cesse de se battre, on cesse de chercher à contrôler, à dominer, parce qu'il y a le mot dominer qui ressort ici. On cesse en fait d'être... Alors, j'ai encore cette idée d'obsession par une nécessité, par quelque chose qu'il faudrait faire, qu'il faudrait dire. Avec la sagesse, vous avez 3 de coupe. Ben oui, il y a beaucoup plus de légèreté dans votre cœur. 5 de bâton. Il y a moins de conflits ici, beaucoup moins de conflits. Le cœur est purifié. Les émotions sont purifiées parce que ce 3 d'épée nous dit qu'il y avait quelque chose de très souffrant dans cette situation. Vous avez ensuite le 13, c'est-à-dire la mort. Oui, il y a une transformation vraiment. Alors, c'est une transformation du lien, qu'on soit bien d'accord. Parce qu'il y a une transformation individuelle. Et à travers cette transformation individuelle, il y a cette idée de maturation, de mûrissement, mais surtout au plan des idées, de compréhension et de la capacité à exprimer. Parce que là, le début du tirage, les 4 oracles et 4 cartes que nous avons au départ, ça nous parle du mental. D'un mental lourd, mais d'un mental qui a été purifié. Où on peut exprimer les choses, on peut dire les choses, on peut raconter ce qui se passe plus clairement. Alors, on va prendre un autre deck pour voir un petit peu ce qu'on peut apprendre d'autre. Alors, j'en ai 2 qui essayent de venir ensemble. On a le chevalier de denier et on a la reine de coupe. En fait, il y a une stabilisation émotionnelle. C'est ce qu'on sent dans le lot ici, dans l'arcane de l'eau, 7 de denier. Ce 7 de denier nous parle justement de ce côté stabilisation. Dans la matière, émotionnellement, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Il y a cette idée d'aisance dans votre cœur. C'est pour ça que vous pouvez exprimer les choses plus facilement. Vous avez le 4 de coupe. Une magnifique opportunité en fait qui enlève ce côté il faut, c'est la fin d'un devoir, de devoir faire quelque chose, page de coupe. Non, on ne veut plus agir par devoir, on veut agir par le désir, par le cœur, par les vibrations de son cœur. C'est fini cette idée de nécessité. C'est fini cette idée de devoir faire quelque chose. Alors, on a ici As de denier. Une belle opportunité qui vous fait plaisir, qui vous ravit, 7 de coupe, et en fait qui vous permet de réaliser un rêve. C'est ça l'idée. Il y a cette notion de « je réalise un rêve ». Alors on a ensuite chevalier d'épée. Ben voilà. En fait c'est une nouvelle là. C'est notre chevalier d'épée de là qui va vous alléger. Oui, il y a de la maturité, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y a quand même un allègement au plan du mental. Le fou. On fait plus confiance, on fait davantage confiance à soi, aux autres, à l'environnement. On est beaucoup plus confiant dans la vie et dans ce qu'on souhaite faire. Alors, on a 2 ici. On a le 3 d'épée et on a le 5 de denier. Oui, en fait, c'est une nouvelle qui va vous libérer de ce 3 d'épée. C'est exactement la même énergie, là. D'une blessure qui était profonde. En fait, cette séparation, parce qu'il y a une séparation, là, cette séparation est une nécessité. Pourquoi c'est une nécessité? Pour soigner, pour guérir votre cœur. Et 10 de denier, il y a beaucoup plus d'harmonie. 10 de denier, on l'avait tout à l'heure également. Cette idée, plus d'harmonie dans la matière, on se sent beaucoup plus à l'aise avec soi, avec les autres. Il y a cette idée de cohérence et de vibration positive. Avec notre 3 d'épée, on a le diable. Mais oui, l'énergie négative, ce qui vous a conduit à la séparation, ce qui vous a conduit à prendre de la distance, c'est cette énergie négative qui provient d'une blessure qui n'a pas été soignée. Je pense que 6 d'épée, on a appuyé là où ça fait mal pour vous ou pour l'autre personne, parce que moi je pense que c'est les deux là. Comme si votre propre rencontre de départ était une nécessité pour soigner ce cœur et cette énergie négative qui s'est immiscée dans votre cœur. Et vous avez le 6 d'épée, donc ça vous permet de quitter cette énergie difficile et toxique et ça vous permet d'être beaucoup plus à l'aise avec l'environnement et avec vous-même. Là on a 3 qui ont sauté, on a As de bâton, la tempérance et la reine de bâton. Donc on est vraiment dans l'équilibre, dans l'agir, dans le faire. On lâche prise là, on lâche prise parce que l'opportunité qui vient en fait vous permet
d'être prêt dans votre capacité de réaliser quelque chose. Et il y a cette idée, on s'estime davantage. Vous avez le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est exactement la même énergie que là. Donc il y a quelque chose qui est nouveau, et je pense que c'est retour. Ce retour, c'est comme si c'était une nouvelle rencontre. Mais c'est un retour. Hein. Et ce retour, ça vous donne beaucoup plus d'aisance au plan de l'émotionnel. Alors, avec la mort, qu'est-ce que nous avons avec la mort? On a le page de coupe. Page de coupe, voilà, on laisse plus de place à son cœur. Le soleil, super. On laisse plus de place à son cœur, à son âme, à ses désirs, à ce quelque chose qui vous pousse, en fait, à aller plus loin. Et quelque chose qui est très motivant, très libérateur, très chaleureux pour vous. On sent qu'il y a beaucoup d'apaisement là. Alors, notre oracle, on a d'abord tous les chemins mènent à la source. Tous les chemins mènent à la source. Autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Là, ce que vous regardez à l'intérieur, c'est votre cœur. Vous regardez vos émotions qui sont beaucoup plus simples. Ça va être beaucoup plus simple. Oui, ça va être beaucoup plus aisé pour vous. Ensuite, vous avez une nouvelle vision. Énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. Eh bien, écoutez, si on avait besoin d'une confirmation, attendez, je vous montre correctement, nouvelle vision. C'était Osho aussi qui nous parlait d'une nouvelle vision. Donc, il y a vraiment une belle transformation pour vous. Souvenez-vous, ça c'est le retour. Plan d'âme, fatalité versus destinée. Fatalité, c'était cette idée de devoir soigner une blessure du passé, devoir soigner quelque chose qui est au fond de votre cœur et qui était très souffrant et douloureux. Et c'est ça la séparation que vous avez dû vivre ici. Mais là, c'est le destin qui reprend la main une fois que votre cœur est libéré. Et la quatrième, guérison cellulaire, ben on sent. Guérison physique et émotionnelle. Guérison physique et émotionnelle. Et ça, c'est notre 3 d'épée, pardon, qui est ressorti 2 fois, voilà, et c'est cette énergie du diable, cette énergie négative qui vous a limité dans votre capacité de développer quelque chose avec cette personne. Vous n'avez pas pu aller au bout avec cette personne parce qu'il fallait d'abord nettoyer énergétiquement votre cœur, votre âme et un petit peu votre aura. Et là, je pense que vous êtes prêts parce que on insiste ici, vous êtes prêts pour profiter. Et en plus, vous avez un nouveau 3 de coupe là. Oui, on a encore le 3 de coupe et on a le chevalier de bâton. Ben, ça va aller très très vite. Il va y avoir beaucoup de mouvements, mais surtout quelque chose de chaleureux, d'intéressant et de passionnant. Passionnant, chers amis, passionnant. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.